Je le dis et je le répète, l'éducation à la sexualité est fondamentale pour nos élèves. Vous pouvez compter sur moi. Monsieur Clark, que voyez-vous? Des nichons. Et là, des nichons plus gros. Un vagin. Et donc on aura un nouveau programme qui va s'appliquer pour la rentrée, avec pour objectif de réaliser ces séances. En gros, à l'école primaire, on doit apprendre le respect de l'intégrité du corps, le fait qu'on on ne peut pas atteindre l'intégrité du corps, que si c'est le cas, c'est des violences et qu'il faut les signaler. Enfin, je comprends ce que dit cette personne. Apprendre ça aux enfants. Ensuite, sur l'éducation sexuelle en tant que telle, ça doit venir au collège et au lycée, mais clarifier ça. Donc ça sera fait pour que ces temps d'apprentissage aient lieu pour tous les élèves chaque année. Je me suis contenté de me référer d'une part à cette stratégie ou à cette directive publiée par l'OMS qui influence tous les programmes d'éducation sexuelle dans tous les pays, enfin dans beaucoup de pays, qui sont des directives qui font commencer l'éducation sexuelle à l'an zéro, c'est-à-dire que il y a des compétences en matière de sexe qui sont attendues des enfants de 0 à 4 ans. On peut y lire qu'on encourage la masturbation des enfants. Enfin, ce sont des termes que je n'ai même pas utilisés. Je veux dire, c'est immonde. Donc, pour moi, c'est de la sexualisation des enfants. Et en plus, alors, ce qui est très important, est qu'on essaye, et je pense que c'est ça qui est le cœur du problème. Ce qu'on essaie de contourner absolument, c'est la position, le rôle et l'autorité des parents dans cette affaire. Et là, c'est quoi le truc violet? Et là, le truc violet, ça s'appelle le clitoris. C'est pour quoi faire? Est-ce que tu sais, toi, c'est pour quoi faire le clitoris? Le clitoris, c'est pour prendre du plaisir. Le petit guide de la foufoune sexuelle, c'est un livre pour les enfants, pour parler du corps, frontalement, simplement. Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Vous êtes un monsieur? Non. Si. Toi, t'es quoi? Une fille? Pourquoi? Bah parce que... Vous me trouvez belle? D'accord. Hein. Qui a amené cet enfant? Je le dis et je le répète, l'éducation à la sexualité est fondamentale pour nos élèves. Vous pouvez compter sur moi. Mais il y a un deuxième cheval de bataille aussi, parce que la Belgique est très attaquée par exemple, cette nouvelle réforme Evras. Ah oui, Evras. Qu'est-ce que c'est? Racontez-nous, tiens. Ah ben voilà, exactement Evras, là aussi, moi je suis à fond contre Evras, parce que de nouveau, cette ministre de l'Éducation a fait passer la loi, et Evras, en Belgique, maintenant fait partie des cours qu'on donne aux élèves depuis la maternelle jusqu'à 18 ans. Alors exactement, qu'est-ce que c'est que ces cours? Alors, d'abord, les mots Evras en Belgique, chez nous, donc E-V-R-A-S, c'est éveil à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et c'est là le plus gros problème. Parce qu'il faut savoir que le guide Evras s'appuie sur des études de l'OMS qui elle-même s'appuyait sur l'immonde monsieur Alfred Kinsey, qui était un pédophile maintenant notoire et reconnu. Et on s'appuie sur des analyses et des études d'un tel monsieur pour essayer d'entrer dans la tête des enfants des idées, mais moi j'appelle ça, c'est immonde. Et voilà, et donc moi je dis, mais non, il faut que les parents soient alertés, soient prévenus qu'on n'a pas le droit de donner ce genre d'informations dans une école. Je le répète, et je l'ai toujours répété, les enseignants, nous sommes chargés de l'instruction des élèves. L'éducation, je regrette, ce n'est pas les enseignants qui doivent faire l'éducation, ce sont les parents qui doivent faire l'éducation. Et d'autant plus l'éducation à la sexualité. Un enfant n'est pas le même qu'un autre. Donc imaginez dans une classe de 20 élèves, vous avez différents profils psychologiques et on va balancer des informations à des petits jeunes sur la possibilité de changer de sexe, la possibilité des différents plaisirs sexuels. Mais attendez, où est-ce qu'on va? C'est aux parents à pas faire ça. Et ça commence en Belgique, mais ça ira partout en Europe, et dont dans la France. Bien sûr, au Luxembourg, en France, en Allemagne, au Portugal. J'ai vu des revues qui étaient
qui circulaient dans les écoles, mais je vous jure, c'est à vomir. N'importe quel parent un peu sensé qui découvre ça devrait écrire à l'école en les menaçant de porter plainte si son enfant a ce genre d'instruction ou d'information. Mais malheureusement, les parents ne sont pas au courant, n'osent pas bouger, et le pire, la plupart des enseignants ne sont même pas au courant, ils n'ont même pas lu le guide Evras. Ils ont une vague idée et sans plus.